Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Tu veux créer ta marque et donc rassembler du monde autour. C'est pour cela que tu penses à développer ton audience et développer ton réseau éventuellement pour pouvoir agrandir ensuite l'ampleur de ta marque, pouvoir partager davantage, pouvoir dépasser ton plateau. Par contre, par rapport à ça, il peut y avoir des fois des peurs, certains blocages, certaines choses qu'on va se dire, des pensées qui vont nous empêcher d'aller de l'avant, d'oser passer à l'action, d'une part. Et d'autre part, on peut aussi se retrouver entre un dilemme entre comment vraiment pouvoir agrandir son réseau et qu'est-ce qui est primordial à considérer pour attirer les bonnes personnes. Et d'abord, qui seraient les bonnes personnes? Alors aujourd'hui, parlons-en. Le fait de réseauter, parfois on peut avoir une aversion ou certaines choses, comme le fait de se dire qu'on est plutôt introverti, comme moi par exemple. Pour autant, je dirais que ça ne t'empêchera pas de développer un réseau. Ensuite, tu dois te dire peut-être que tu n'as pas de réseau de base, que tu démarres et que tu n'as pas de réseau de base. Et j'ai envie de te dire que ça peut se construire et c'est OK. Une des croyances aussi, un des mythes, c'est qu'on va se dire qu'on préfère ou qu'on aime bien avoir des relations, des connexions ou des contacts où c'est pas réfléchi, où c'est naturel, où ça s'est fait naturellement. Et là, à cette croyance-là, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qui a dit que ce serait incompatible avec le fait d'agrandir ces connexions? En réalité, on peut très bien développer son réseau de façon naturelle, de façon organique et développer des bons contacts. Ce qui est important dans le fait de réseauter, c'est que ce soit qualitatif. L'idée, c'est pas d'agrandir son carnet de contacts, d'agrandir ses contacts téléphone, d'agrandir sa liste email, d'agrandir, bref, tu l'auras compris, avec tout le monde ou avec n'importe quel lead, n'importe quel contact, n'importe quelle personne. Non, ce qui va compter, c'est la qualité en fait, la qualité du réseau, la qualité de cette relation, de ce contact, puisque ton activité, elle ne sera pas pour tout le monde. En fait, il ne faut pas oublier que ta marque, ton produit, ton service est au service d'une clientèle particulière. Et c'est cette clientèle particulière qui constitue les bonnes personnes. D'accord? Donc, on en revient toujours à ça, à ton avatar, à ta clientèle idéale, aux personnes avec qui tu as envie de travailler, aux personnes pour qui tu t'es lancé dans le développement de cette marque, puisqu'il s'agit et il s'agira toujours de répondre aux besoins des bonnes personnes. Donc déjà, tu vas mettre quelque part une certaine sélection, d'accord, pour que ce que tu as à offrir, ce que tu as à apporter, corresponde à des personnes qui s'y intéressent. Donc, déjà, il y a ce premier filtre-là. Mais dans tes réseaux, dans le fait de développer des connexions, de le fait de rencontrer du monde, c'est pareil. C'est pareil. On va avoir beaucoup plus envie, beaucoup plus tendance à se rassembler, à se connecter avec des gens avec qui on a des points communs, des choses qu'on partage, ou même si on a des points de vue différents, il y a moyen d'avoir une connexion, d'avoir une communication, que ce soit naturel ou qu'on se sente bien. C'est pas tant de créer des connexions ou de créer un réseau en vue sans vraiment s'intéresser aux personnes. C'est plutôt de créer un réseau de qualité avec des personnes qu'on a envie de recommander ou des personnes desquelles on aimerait être recommandé. Alors, ça veut dire que tu es assez intentionnel avec les personnes qui vont constituer ton audience. Tu es aussi intentionnel dans le message que tu vas partager pour pouvoir attirer ton audience.
Tu es intentionnel dans les contacts et je dirais les relations que tu vas développer dans ton activité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les relations naturelles, pour les rencontres inattendues, pour les bons moments, même si ces personnes ne font pas partie de ton audience? Non, il y aura toujours de la place pour cela. Il y a toujours de l'intérêt pour ça et c'est toute la beauté de l'aventure, c'est de rencontrer des belles personnes aussi. Et après, l'idée de se forcer ou d'essayer quand même ou d'aller dans des relations, des échanges alors que tu sens que ça résonne pas avec toi en te disant que tu le fais juste pour le business, eh bien moi j'y crois pas. Je crois pas à ce genre de développement, je crois pas à ce genre d'intention parce qu'au final ça vient pas du cœur. Et j'ai envie de te dire que si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pour pouvoir avoir plus de choix. Et ça veut dire plus de choix aussi avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu n'as pas envie de travailler, avec les concepts, les choses qui résonnent pour toi, pour ta marque, qui sont cohérentes avec ta marque, qui sont cohérentes avec l'image que tu veux construire et les choses que tu préfères éviter. Voilà, tu as le choix sur la manière que tu as envie de développer ton réseau et avec qui tu as envie de développer ton réseau. Donc, la qualité avant la quantité. Mieux vaut développer son réseau avec des personnes qu'on aime bien plutôt que toute une liste sans fin. Ça n'aurait pas de sens. Moi, je pense franchement, ça n'aurait pas de sens. Et cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse en commentaire une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.